Iran, le tournant qui met fin à un cycle et ouvre l'ère multipolaire. Depuis plusieurs décennies, le monde vivait sous l'ombre d'un ordre unipolaire. Centré autour de Washington, cet ordre s'appuyait sur trois piliers: la suprématie militaire américaine, la domination du dollar comme monnaie de réserve mondiale et l'influence d'un réseau oligarchique transnational. Les événements actuels impliquant l'Iran sont en train de fissurer ces trois piliers à la fois. 1. La guerre en Iran, le point de bascule. Ce qui se joue avec l'Iran dépasse le cadre d'un conflit régional. L'Iran, par sa position géostratégique, ses ressources énergétiques et sa capacité de résistance, est devenu le symbole de la contestation de l'hégémonie occidentale. Les frappes, les sanctions et les tentatives d'isolement n'ont pas plié Téhéran. Au contraire, elles ont accéléré les alliances alternatives, avec la Russie, la Chine, les BRICS et une partie croissante du Sud global. Chaque escalade militaire a montré les limites de la puissance de projection américaine. L'Empire, qui pouvait intervenir partout sans conséquence, découvre une résistance structurée, dotée de missiles, de drones et de partenariats. 2. La fin annoncée de l'hégémonie américaine. De nombreux analystes et de hadiths prophétiques ont depuis longtemps évoqué la fin d'un cycle de domination. Les signes s'accumulent: militaires, des guerres sans victoire, un budget de défense qui siphonne l'économie intérieure. Économique, une dette abyssale, une désindustrialisation et une perte de crédibilité. Diplomatique, de moins en moins de pays suivent automatiquement la ligne de Washington. L'Iran devient le catalyseur. En tenant tête, il montre aux autres nations qu'une alternative est possible. C'est la brèche. 3. La chute du dollar, la fin de l'arme monétaire. Le dollar n'a tenu que parce que le monde n'avait pas d'alternative. La guerre et les sanctions contre l'Iran, puis contre la Russie, ont poussé des dizaines de pays à dédollariser. Pétrole en yuan, en roupies, en roubles, système de paiement hors SWIFT, banque des BRICS, réserve en or. L'offensive contre l'Iran précipite ce divorce. Quand les pays producteurs d'énergie n'auront plus besoin de vendre en dollars, la planche à billets américaine perdra son pouvoir. La chute du dollar sonnera la fin de la capacité de Washington à financer ses guerres à crédit. 4. La fin de la domination oligarchique. Derrière l'Empire américain, un système d'influence oligarchique et de lobby a imposé ses guerres, ses sanctions et son récit pendant 30 ans. Ce système a fait de l'Iran son ennemi principal car Téhéran a refusé de se soumettre à ce modèle. Aujourd'hui, ce modèle s'essouffle. Les peuples réclament la souveraineté. Les nations réclament le droit de choisir leurs partenaires sans dictat. L'échec stratégique autour de l'Iran expose l'impuissance de cette oligarchie à imposer sa volonté. 5. Vers un monde multipolaire. Ce qui émerge n'est pas le chaos, mais un nouvel équilibre. Un monde multipolaire où plusieurs centres de puissance coexistent: Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine. Aucune puissance ne dicte seule les règles. Les relations se fondent sur le respect de la souveraineté et les intérêts mutuels. C'est le monde auquel aspire la majorité des nations. Un monde sans maître unique, où l'Iran, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et d'autres jouent un rôle d'équilibre. Conclusion. Les événements en Iran ne sont pas un épisode de plus. Ils sont la charnière. Ils accélèrent la fin d'un cycle de domination et l'ouverture d'un nouveau paysage géopolitique. Comme l'avaient annoncé certaines prophéties et analyses stratégiques, c'est dans la résistance des nations dites périphériques que s'écrit la fin de l'hégémonie. Le dollar vacille, l'unipolarité s'effondre et la place se libère pour un monde multipolaire. Un citoyen djiboutien lambda du fin fond de rive de Tamiro, d'Asseila, Houmed Abdallah, Abbas observateur des bouleversements mondiaux.